Allez, bien le bonjour tout le monde, c'est Guillaume. Aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle vidéo et donc je vous propose une revue de kit de cette boîte qui est devant vous. Donc c'est la Ford Mustang GT4. Alors, comme d'habitude pour les revues de kit, on va déjà parler de la voiture en elle-même. Ensuite, on parlera du kit, de la notice, des grappes, etc. etc. Donc petite intro, j'ai décidé de refaire une voiture. Cela fait longtemps que je n'ai pas fait de voiture sur la chaîne, donc ça fera plaisir à certains d'entre vous. J'avais fait un sondage dans l'onglet communauté et c'est la voiture de course qui a remporté entre guillemets le sondage. Voilà, quand je suis pas sûr entre guillemets de ce que je veux faire, je vous demande et puis vous me répondez et puis voilà. Donc aujourd'hui Ford Mustang GT4. Donc la voiture, que dire, c'est une voiture de course déjà. Donc un moteur V8 5,2 litres avec 580 chevaux. Donc c'est sur une base de GT 350, mais elle fait 80 chevaux de plus. Bien entendu, elle a été complètement adaptée pour la course. Donc c'est-à-dire que à l'intérieur de l'habitacle, on n'est pas sur une voiture de série, donc on a enlevé beaucoup de choses. On a mis des sièges baquets, on a mis des arceaux de sécurité. Bref, on est vraiment dans l'esprit de compétition. Donc au niveau des freins, les freins sont bien sûr des freins à disque. Les étriers sont des étriers Brembo. Donc par exemple, on a 6 pistons pour le freinage à l'avant, 4 pistons à l'arrière. Donc c'est des choses quand même adaptées par rapport aux contraintes de la course. On a une transmission séquentielle avec des palettes au volant. Et donc cette voiture a eu sa première victoire en 2017 à l'IMSA Continental. Voilà. Donc maintenant on va parler du kit. Donc c'était assez succinct pour ceux qui veulent avoir plus d'infos. N'hésitez pas à chercher directement sur Wikipédia ou même sur Google, vous trouverez plus d'infos par rapport à la version de cette voiture. Donc le kit, donc c'est Tamiya qui nous propose ce modèle. Donc c'est la référence 24354. C'est un kit très très récent, 2020 exactement. À l'intérieur, on retrouve 5 grappes, un sachet comportant les 4 pneumatiques. On a également, bien sûr, la carrosserie. On a une planche de décale, une planche de masque également pour effectuer la peinture des parties vitrées. Au niveau de la notice, 26 étapes pour arriver au bout de ce montage. Et puis, on nous propose 2 versions. Donc, je vais vous montrer ça sur le contour de la boîte. Donc, visuel qui est ma foi qui donne envie, voilà, petit visuel 3D. Sur le côté on retrouve les 2 versions, donc la version numéro 18 et la version numéro 17, donc 2 couleurs d'origine sont proposées, donc on peut la faire en blanche ou on peut la faire en gris. Donc sachez que ce modèle a été bien représenté dans les ventes, ce qu'on appelle aftermarket, donc c'est-à-dire vous rachetez des choses en plus. Et par exemple la marque SK, oh je ne sais plus, SK, oh ça y est, j'ai un trou de mémoire, SK modèle je crois, ou SK design, je sais plus. Je vous mettrai le nom. Donc SK, je parle un peu anglais, propose beaucoup d'alternatives en termes de décoration. Donc c'est-à-dire que si le gris vous l'avez trop vu ou le blanc vous l'avez trop vu, vous pouvez opter pour des planches de décale qui vont complètement métamorphoser entre guillemets la voiture. Il y a plusieurs décorations possibles. Il y a une version qui m'aurait intéressé de faire, c'est la version de l'équipe Volt, VOLT, donc la Mustang est toute jaune et avec des décorations, mais après il y a d'autres décorations en rouge, en bleu, enfin bref, en toutes les couleurs, suivant les équipes qui ont fait la course avec cette voiture. Donc la boîte, les 2 décorations, ils sont là. Là, on a bien ici le petit logo officiel Licensed Products, donc ça a été officialisé par Ford.
Sur le côté, rien de spécial, on retrouve exactement la même chose, donc c'est une échelle 1/24 bien entendu. Ici, un très très beau design, j'adore cette vignette, je la trouve magnifique. Et puis ici, on a un petit résumé et les couleurs à appliquer, donc ça c'est ce qu'on va voir juste après. Voilà, donc on commence par la notice. Alors une notice, je vais dire traditionnelle de la part de Tamiya. On retrouve bien sûr l'illustration box art, on retrouve les outils entre guillemets de base à avoir pour fabriquer le kit en lui-même. Et donc ici on a la liste de peintures demandées. Alors je vais vous les citer. Donc on retrouve, je commence par ici, du Rubber Black, donc XF85 c'est pour les pneumatiques, du XF16 donc c'est de l'aluminium mat. XF1 du noir mat, X32, X31, donc ça c'est des peintures titane argenté ou titanium doré. Voilà, on retrouve du X27, X26, donc ça c'est tout simplement les couleurs translucides orange et rouge pour les feux. Du noir satiné X18, du bleu métallisé X13, donc ça c'est pour des petites retouches de peinture, du X12 du doré, du chrome, du gunmetal, du rouge, du blanc et du noir. Voilà. Donc maintenant les teintes spécifiques, donc tout ce que je viens de vous citer là, c'est vraiment des teintes si vous faites des voitures, normalement vous avez pratiquement tout. Donc maintenant les teintes spécifiques par rapport au modèle. Donc on retrouve du LP44, donc c'est du métallique orange. Donc j'ai acheté les teintes spécifiques et voilà ce que ça donne. Au niveau de la teinte, si vous savez pas ce que c'est, voilà, je vous donne un aperçu. Donc du LP44, ça donne ça. Donc cette teinte-là est vraiment pour juste une pièce. Voilà, c'est un extincteur à l'intérieur ou une bonbonne, je ne sais plus. Donc j'ai acheté la teinte parce que j'étais curieux de voir ce que c'était. Ensuite, on retrouve du LP6. Alors du LP6, c'est du bleu pur. Donc du bleu pur, pourquoi ? Hop là. Pourquoi ? Parce que voilà, ça va correspondre à la couleur des rétroviseurs sur la version grise. Donc du LP6, qu'est-ce que ça donne en couleur ? Ça donne ceci. Donc je ne sais pas si c'est l'équivalent d'un X6, un X4 pardon. Je ne sais pas. On va voir tout de suite. Alors dans mon stock, j'ai du X4. Ah bah non, la couleur est différente, vous voyez, celle-ci est plus foncée sur du X4, alors que là on est sur une teinte un peu plus claire. Donc voilà, donc ça, LP6 pour les rétroviseurs. Ensuite on retrouve du LP2, donc c'est tout simplement du blanc. Donc moi, je vais utiliser du C1 Mister Color, voilà, blanc, donc c'est du blanc brillant. Ensuite, on a du TS13 qui est indiqué, donc c'est tout simplement un vernis. Moi, je vais utiliser, comme mon habitude sur ce genre de carrosserie de voiture, je vais utiliser du vernis GX112. Et puis enfin, on retrouve donc le blanc, soit du LP2, soit du C1 pour la teinte de la carrosserie en blanc, mais aussi au niveau de l'habitacle, tous les arceaux sont à faire en blanc. On retrouve la dernière teinte, donc du TS4, donc ça c'est l'équivalent de la bombe, ou XF63. Mais moi je me suis basé sur la teinte LP, donc c'est la LP27 et c'est du German Grey. Donc voilà à peu près ce que ça donne au niveau couleur. Donc voilà, donc on verra bien ce que ça donne avec ces trois teintes de carrosserie, du gris, du bleu et du vernis. Allez, maintenant on attaque la notice. Alors je vais faire assez vite parce que je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui l'ont déjà faite ou qui l'ont déjà eu dans leur stock. Donc première visualisation des deux versions 17 et 18. On y reviendra un peu plus tard. Première étape, le châssis. Donc le châssis, on a une teinte à faire sur l'ensemble, c'est du blanc. Là on a du noir, on a ici du doré. Donc pour le doré, je suis parti également sur une teinte Mr. Hobby, donc les super métalliques, le SM202. Voilà. Donc le doré qu'on retrouve ici, et puis après donc on a les amortisseurs avec quelques petits retouches de pinceau.
Le bloc moteur, donc qui n'est pas totalement détaillé, on a juste vraiment un tout petit ensemble. On passe sur la partie transmission et renfort, un triangle, etc. Donc là, tout est à peindre en noir et aluminium, donc on continue. Puis ensuite, on assemble le tout ici. Donc la 5e étape avec les freins. Ensuite, on vient mettre ça directement sur le châssis. Là également, pareil. Donc on a les fusées, les disques de frein, la barre de stabilisation, la barre de direction, pardon. Ensuite, on attaque les roues. Donc les roues, on verra bien au niveau des jantes. Il y a une toute petite différence entre les jantes avant et les jantes arrière. Je vous montrerai qu'est-ce qu'il en est exactement. Donc on vient mettre la ligne d'échappement. Et puis ensuite, on passe à la benne noire, l'habitacle. Et donc, vous voyez ce que je vous ai dit, le LP44, c'est uniquement pour cette petite pièce qui est ici. Voilà. Donc après, si vous voulez pas acheter le pot juste pour ça, vous pouvez utiliser une autre peinture. Donc l'habitacle est tout blanc. On retrouve quand même des pièces en noir. Les arceaux qui sont à peindre en blanc. Donc le siège baquet. Donc noir satiné sur le derrière, noir mat à l'intérieur. Les harnais qui sont proposés en décale. On continue au niveau du harnais avec le rétroviseur, le volant, la console. Et puis un tableau de bord assez simple, mais finalement c'est pas vraiment un tableau de bord vraiment très course comme les voitures que j'ai pu faire en GT500. Je le trouve quand même assez détaillé. Donc les contreportes. Et puis ensuite on passe à la carrosserie. Donc la carrosserie elle n'est pas éclatée. On a simplement 2-3 pièces en plus. Donc là on a les grilles d'aération qui sont à peindre en noir satiné. Le pare-choc à l'arrière. Donc on va poser les sorties d'échappement, les feux. Donc là on est sur le pare-choc avant, donc avec les diffuseurs je pense. Et puis ici on a des petites ailettes d'aérodynamisme, donc on fera attention, ici on a deux versions à bien respecter au niveau des décales. On continue, le diffuseur à l'arrière, et puis on arrive sur les parties vitrées, donc avec les masques. Donc les parties vitrées sont quand même assez nombreuses sur cette voiture. On vient coller justement ces parties vitrées, on a les baguettes latérales donc à poser sur la carrosserie, donc on pourra les faire séparément étant donné que la couleur est différente de la carrosserie. Puis ensuite, moment fatidique, on assemble le châssis sur la carrosserie. On vient cacher tout notre travail avec une belle plaque de protection. Donc libre à vous de peindre en dessous ou pas, c'est comme vous voulez. On s'occupe de l'aileron, des poignées de porte, des rétroviseurs, bref, des derniers petits détails. Et on est à la 26e étape et c'est terminé. Donc deuxième livret dans ce kit. Voilà, on retrouve un petit peu, entre guillemets, en toutes les langues, l'historique de la voiture. Et puis surtout, les deux propositions de décoration. Donc la version 2017 Goodwood Festival of Speed. Donc ça c'est la version grise. Et la version B, donc c'est la numéro 18, 2018 Ford Official Car, donc c'est la voiture officielle de Ford en blanc. Donc moi, elle sera en grise. Donc pourquoi elle sera en grise? Étant donné que ça va être un cadeau, ça va pas être pour moi. C'est pour ça que j'ai choisi ce modèle. Mon beau-frère travaille chez Ford et je veux lui faire ça comme cadeau pour son anniversaire. Il aura la surprise. Voilà, on passe à la grappe, aux grappes. Alors, première grappe que je vous propose, c'est tout simplement la carrosserie de cette voiture Ford Mustang. Donc, on peut voir que on n'a pas le pare-choc à l'avant, donc il faudra le coller par la suite. Et puis, donc, les entrées d'air. Donc, la carrosserie est très belle. Donc, on a une ligne de moulage ici sur le capot, donc sur les deux extrémités. On a une petite ici. Là, je sens un tout petit relief, donc on viendra poncer ça très légèrement ici aussi, et puis donc naturellement ça doit redescendre. Voilà, ça redescend ici sur le derrière, mais bon, rien de bien méchant. La carrosserie est très propre.
On reste sur la carrosserie et le châssis avec une grappe qui est un peu plus importante. Donc on retrouve le bouclier à l'avant, le pare-choc, hein. Voilà. Donc de couleur blanche. Ici on retrouve la baignoire, donc je vous tournerai après. Alors là on retrouve le châssis. Donc on a pas mal de détails. C'est franchement bien moulé. Là c'est très très propre. Les arceaux de sécurité. Toujours les arceaux, les petites bonbonnes qu'on viendra mettre en peinture. Les rétroviseurs qui sont ici. Voilà. Et puis voilà à peu près tout ce qu'on a sur cette grappe. Alors deuxième grappe, une grappe noire qui va être composée des parties de carrosserie et également des parties d'habitacle. Donc je vous zoome un petit peu plus. Donc ici on retrouve le tableau de bord. Voilà. Hop là. Donc le tableau de bord qui est, ma foi, je trouve bien détaillé, surtout pour une voiture de course. On retrouve les aérations à mettre sur le capot, donc très très propre, hein. Franchement c'est du très beau kit. Donc les contreportes, où c'est que là il n'y a absolument rien. Les baguettes latérales à mettre sous la carrosserie. Ici, on est sur une petite pièce qui va aller chez la lame à l'avant. Le siège baquet que je trouve quand même assez gros. Je sais pas. J'ai déjà fait des sièges baquets, mais celui-ci me paraît énorme. Me paraît beaucoup plus grand que ceux que j'ai déjà fait. Ici, on retrouve l'aileron. Voilà. Les diffuseurs à l'arrière. Et puis une pièce que je voulais mettre un petit peu en évidence. Voilà, c'est ces pièces-là qui vont aller sur le pare-choc. Vous voyez, ça fait des nids de poules là. C'est franchement magnifique. De plastique comme ça, brut, hein. Je trouve la finition vraiment très très belle. Et puis enfin, la partie arrière. Voilà, avec l'emplacement des échappements. Alors, autre grappe, donc toujours une grappe noire. Donc là, on retrouve les jantes. Et comme je vous l'ai dit, en fait, les jantes, ils sont un petit peu différentes. Celles-ci sont creusées, alors que celles-ci sont plus au niveau de la surface. Alors, je ne sais pas si ça se verra, mais je peux pas trop plier. Vous voyez, là, on est au ras-bord, tandis que là, les rayons viennent s'enfoncer à l'intérieur. C'est uniquement cette différence-là entre les deux jantes. Donc, les disques de frein, donc avec les étriers Brembo. Ici, la prise d'air, le moteur. Voilà. Bon, c'est super propre, il n'y a pas à dire. Les bras de suspension, les triangles, etc. Rien de très flagrant, mais vous pouvez voir que les pièces sont magnifiques. La ligne d'échappement, voilà. Donc on essaiera de faire un beau traitement de peinture métallique sur ça. Voilà pour cette grappe. Alors, toute petite grappe, une grappe chromée, et le chrome est vraiment classe. Franchement, il y a des fois, il y a des chromes un peu trop clinquants, entre guillemets, mais chez Tamiya, c'est toujours sympa. Et puis, vous pouvez voir ici, là, il y a du détail. Il y a du détail aussi, hein, sur les pièces. C'est franchement sympa. Et donc ça, c'est les sorties d'échappement à assembler, ainsi que les rétroviseurs. Vous voyez, ça brille de mille feux. Alors, dernière grappe, les parties transparentes. Et bon, ben voilà, c'est fidèle à Tamiya. Vous pouvez voir que c'est très très propre. Voilà, on a bien les délimitations, hein, pour la pose des masques, les vitres latérales. Là, franchement, un kit de 2020, c'est magnifique. Il n'y a pas d'autre mot.
Donc je termine sur les pneumatiques. Donc les pneumatiques, normalement, je pense qu'ils sont... Ouais, non, j'arrive pas à voir. Bon, il y a une ligne de moulage au milieu, mais j'arrive pas à voir s'il y en a deux pneus qui sont plus larges que les pneus arrière et les pneus avant. Ou alors c'est très très léger, mais il me semble identique. Donc on n'a pas d'inscription à ce niveau-là. Et on retrouve dans le sachet des pneumatiques les polycaps que je ne vais pas sortir hein, pour les fusées. Dernier sachet, je voulais vous montrer la planche de masque fournie donc par Tamiya, où c'est qu'on retrouve les inscriptions qu'on retrouvera sur la notice. Apparemment, ils sont découpés, enfin pré-découpés. Voilà. On a également la planche de décale que je voulais vous montrer, qui est quand même vraiment très belle. Donc Ford Mustang GT4 imprimé par Tamiya 2020. Voilà. Le silver et le bleu sont vraiment magnifiques. Et on retrouve également l'imitation carbone pour l'aileron. Alors je sais pas si ça va se voir à la caméra avec le reflet, mais on a une imitation carbone. Voilà, une très belle planche de décale. Deuxième petite planche qui est juste ici. Voilà, donc là on retrouve plutôt les petites inscriptions qu'on va retrouver à différents endroits de la voiture. Donc là encore, un 2020 Tamiya. Alors pour conclure, un kit que je trouve vraiment beau, des pièces franchement au top, un kit récent donc qui apparemment, hein, j'ai déjà vu sur d'autres chaînes, ça semble très très bien, un visuel qui en impose. Bon, les coloris, chacun ses goûts comme on dit, mais avec la possibilité d'acheter des décals pour les autres équipes, hein, vous pouvez avoir votre Mustang un peu personnalisé. Donc pour moi je pense que ça va être un beau modèle. Donc le modèle sera fait à la suite du fuseau. Donc le fuseau est vraiment sur la fin. J'avance hein, au niveau de l'aubanage. Donc dès que le fuseau est terminé, on attaque cette Ford Mustang GT4. Voilà, merci d'avoir regardé cette nouvelle revue de kit. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Sur ce, ciao, bye bye.